Je vais être bref et direct parce que je vais parler d'un sujet hyper important. Nous avons passé une semaine catastrophique. La semaine catastrophique, pourquoi? Parce que le dinar algérien, cette fois-ci, il s'est totalement effondré. Nous sommes entrés dans la première phase d'une crise économique et financière hyper dangereuse. Nous sommes entrés dans la première phase d'une crise économique et financière hyper difficile avec la chute du dinar algérien. Le dinar algérien, 1 euro, ou il soit pratiquement, je vous donne les dernières notes, les dernières cotations, 1 euro, plus de 157 dinars algériens, et presque 158, il flirte même avec les 159 dinars algériens. Là, on parle du taux de change officiel, c'est-à-dire au niveau du marché mondial, au niveau de la banque centrale. On ne parle pas naturellement du marché parallèle. On va parler des conséquences que ça va avoir cette dégringolade du dinar algérien face à l'euro sur le marché parallèle. D'abord, en une semaine, le dinar algérien il a perdu plus de 2,33% face à l'euro. En une semaine, 3% de perte face à l'euro. Depuis le mois de novembre passé, le dinar il a perdu plus de 4,27% de sa valeur face à l'euro. C'est-à-dire que le dinar algérien, depuis le mois de novembre et depuis cette semaine, les 3 derniers mois, ce que nous avons perdu comme valeur de la monnaie en une semaine et depuis le mois de novembre passé, c'est pire que ce que nous avons déploré comme chute de la valeur de notre monnaie durant ces 3 derniers mois. Durant les 3 derniers mois, nous sommes dans une situation hyper dangereuse. On oublie les querelles personnelles, on oublie les fake news et on s'intéresse aux vrais dossiers, au pays, et on en a marre de parler des personnes. Durant les 3 derniers mois, le dinar algérien a perdu 3,74% face à l'euro. Alors que, en un mois, depuis novembre, il a perdu plus de 4,27%. Et en une semaine, il a perdu 2,33%. Ça signifie quoi? Ça signifie que depuis le mois de novembre, l'Algérie fait l'objet d'une crise de confiance. Les investisseurs internationaux, les marchés mondiaux considèrent l'Algérie comme un acteur d'instabilité, comme un facteur d'instabilité. Cela signifie quoi? Cela signifie que l'Algérie n'inspire plus confiance ni aux bailleurs de fonds internationaux, ni aux investisseurs internationaux, et du coup, sa monnaie est en train de chuter et de chuter. Deuxième enseignement, cela signifie le recul brutal du dinar en une semaine face à l'euro et aussi face au dollar. On va parler du dollar plus tard, ne vous inquiétez pas. Et le recul du dinar depuis le mois de novembre, particulièrement depuis cette semaine, signifie que l'Algérie, sa productivité elle est faible, sa production elle est totalement faible, sa croissance économique elle est totalement absente. Quelle est la valeur d'une monnaie? Comment déterminer la valeur d'une monnaie? Le premier facteur pour déterminer la valeur d'une monnaie, c'est la confiance. J'ouvre la base du business, la base de l'économie mondiale, elle est sur la confiance. Si j'ai confiance dans un pays, j'utilise son argent. J'investis dans ce pays. J'achète sa marchandise. Je fais confiance à l'Allemagne, donc l'euro est fort, l'Allemagne elle vend, elle exporte et elle a beaucoup de clients internationaux. L'Algérie ne m'inspire pas confiance et elle m'inspire de moins en moins de confiance. Cette crise de confiance s'explique par les problèmes politiques internes. Président Makash, crise de succession, Makash شرعية سياسية, نظام سياسي ما كان والو, حكومة كارثية, كل واحد واش يهدر, واحد واش يطبل, تناقضات, des incohérences au sein du gouvernement. شفنا البارح اليوم le professeur Sonhaji à qui on a confié une agence sanitaire dont on ne sait même pas ce qu'elle fait réellement. Il dit que le vaccin sera prêt dans un mois. Avant-hier, le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, dit non, nous n'avons aucun programme pour vacciner ou acquérir le vaccin en janvier. Donc, l'Algérie,
aux yeux de la communauté économique internationale, c'est un pays qui est inquiétant, qui est totalement inquiétant. La conséquence c'est quoi? La première frappe, le premier choc auquel il est confronté un pays qui est faible, qui est en sous-développement économique, qui est en recul, qui est en manque de croissance, c'est la monnaie. La monnaie, c'est le symbole du pays. Économiquement, c'est la monnaie. Le drapeau de l'économie d'un pays, c'est ça, c'est sa monnaie. Et là, face à l'euro, on a reculé énormément. Face au dollar, c'est la même chose. Face au dollar américain, la semaine dernière, le dinar, il a reculé de 0,60%, ou depuis le mois de novembre, il a reculé de 0,49%. Un dollar, aujourd'hui, il vaut 129 dinars. Depuis le mois de janvier 2020, le dinar, il a perdu 8,96% face au dollar américain, c'est-à-dire il a reculé de près de 9%. Et depuis le mois de janvier 2020, le dinar, il a perdu plus de 18% de sa valeur face à l'euro. Les conséquences, c'est quoi? كان يقول لك يا عبدو بصح واش راح يصرا واش معناتها اكسيتيرا. معناتها يا جماعه باللي نتوما الدراهم اللي كنتو تستعملوا فيهم راهم القيمه تاعهم راهي تنقص راهي تطيح. باللي الدينار واش راكم تربحوا واش راكم الدراهم اللي كنتو تيليزيو فيهم. L'argent que vous utilisez, vos salaires, vos revenus perdent de la valeur de jour en jour, de jour en jour. De deux, ça veut dire que les prix de large consommation vont énormément augmenter parce que si le devise, si l'euro et le dollar vont monter, le dinar va chuter. Comme l'Algérie ne produit rien pratiquement, 50% de ce qu'elle mange, elle est importée. 80% de ce qu'elle porte comme vêtements, etc., il est importé. 50% de ces médicaments sont importés. Même ceux que nous fabriquons localement, il y a des intrants, ce qu'on appelle ça les intrants à la production, les matières premières de la production sont importées. Du coup, il y aura une augmentation importante des produits de large consommation et une augmentation des prix au niveau des marchés en Algérie. Ça veut dire qu'on a l'inflation. واش معناتها l'inflation? L'inflation qui les prix يطلعوا ou les salaires ou les revenus des Algériens يقصوا. هنا رانا في l'inflation. Mais malheureusement, le danger est encore plus réel, beaucoup plus grave. وعلاش؟ parce que هنايا هذه la dégringolade ce n'est que le début. مازال ما لحقناش la fin de 2020. La crise de confiance sur les marchés internationaux risque de s'aggraver parce que l'Algérie a toujours des problèmes politiques. parce que تبوا المارشي يقدر يولي ما بالناش واش يكون مرحله انتقاليه ماشي مرحله انتقاليه. رئيس جديد ماشي رئيس جديد. مجلس انتقالي. العسكر واش راح يديروا. الحراك يولي ولا ما يوليش. لا حياه لمن تنادي. aucune visibilité en Algérie. On a vu, on est dans le flou. Et le flou est l'élément le plus dangereux sur la scène économique. Dans une économie, l'économie ne supporte pas les situations irrationnelles, le flou et les situations l'incertitude. Mais impossible. Où est le flou, où est l'incertitude, la bourse taïha, la monnaie taïha, la valeur taïha, ما كاش دراهم, الاستثمارات ما كاش. هذه باش تفهموها مليح. ثانيا la dégringolade du dinar va se poursuivre l'année prochaine. Pourquoi? Parce que الحكومة الجزائرية واش داروا une politique de dévaluation. ونضل نحكي لكم على لي ريسك باسكو على لا سي الديبي. الدينار وحده يطيح لا فالور تاعو. شفنا باللي depuis janvier 2020 le dinar il a perdu pratiquement 18% depuis le 1er janvier 2020. 18% par rapport à l'euro et plus de 8%, يعني presque 9% par rapport au dollar. هذه سي لا ديبريسياسيون. لا ديبريسياسيون معناتها دراهمك ما يسووش بزاف. ما عندكش اون ايكونومي، ما عندكش اون اندستري، ما عندكش دي اكسبورتاسيون ديفيرسيفي، ما عندكش اون ستابيليتي بوليتيك، ما عندكش اون بويسونس ريجيونال. دونك لا موني تاعك كالف. On va comparer plus tard avec les pays voisins باش تشوفوا الفرق. Qu'est-ce qui va se passer à partir de 2021? Parce que 2021 c'est dans un mois. خلاص on est à la fin de 2020. الحكومة الجزائرية في القانون المالية تاع 2021 لا لوا فينانس 2021 راح يزيدوا يطيحوا. هنا le gouvernement algérien a décidé de dévaluer le dinar. واش معناتها de dévaluer؟ معناتها هو ينقص قيمة الدينار. معناتها la banque d'Algérie va diminuer encore davantage la valeur du dinar. Déjà طاح 18% في 2020. في 2021 راح la banque d'Algérie راح تطيحوا ب 11%. من بعد راح يزيد تطيحوا pratiquement de 15% في 2022
من بعد يزيدوا يطيحوه القيمه تاعو de 21% في 2023 يعني de 2021 jusqu'à 2023 le gouvernement algérien il a décidé de dévaluer la valeur de la monnaie nationale, la valeur du dinar. Pourquoi le gouvernement algérien a décidé ça? فهموا مليح الموضوع خطير وخطير وراح يدينا للهلاك ديريكتومون بطريقه مباشره. وحنا نقول لكم nous avons tiré la sonnette d'alarme, nous avons prévenu, n'allez pas dire que nous vous avions pas prévenu. Comme on vous avait prévenu que cette histoire d'intronisation, de désignation de Tebboune à la suite des élections du 12 décembre 2019 allait être une catastrophe. La catastrophe, elle est là. Donc, malheureusement, maintenant, c'est la catastrophe économique et financière vers laquelle on se dirige et qui sera plus dangereuse. Trouver un président, c'est facile. Changer de gouvernement, c'est compliqué, mais c'est facile. Mais réparer les pertes financières, réparer l'économie et éviter que des millions d'Algériens basculent dans la misère, ce n'est pas facile. La misère, oui. Parce que là, الجزائري القيمة تاع الدينار تاعو طيح. كي دراهم تستعملهم انت كل يوم القيمة تاعهم طيح. واش تولي واش يصرالك؟ يصرالك كي تروح تشري الخضرة، كي تروح تشري الماكلة، كي تروح تشري الحوايج، كي تروح تشري داكش ما تشري ولا يولي دراهم ما يكفيوكش. على ما يكفيوكش الاسعار تطلع والدراهم القيمة تاع دراهمك يحبطوا. دونك تولي ما تاكلش مليح، ما تلبسش مليح، ما تعيش مليح. دونك سي الديبي دو لابوفريسمون. L'appauvrissement qui va toucher le citoyen direct. Déjà, on a perdu 18%. 2021, le dinar est 11%. معناتها à partir entre 2020 et début 2021 الدينار راح يزيد يطيح احسبوا معايا مليح de pratiquement 29%. En 18% زيد لها 11% ça fait 29%. المشكل c'est que au cours de 2021 الدينار يزيد يطيح. علاش يزيد يطيح؟ parce que l'État algérien, le gouvernement algérien il a décidé de le dévaluer. Ça c'est une chose, mais même il a décidé aussi en dévaluant la monnaie qu'il y a un processus qui est naturel. Parce que la dépréciation اللي بدات من janvier 2020 راح تكمل. علاش تكمل؟ ما عندكش كرواسونس ايكونوميك، مازال ما عندكش دراهم، ما عندكش قوه اقليميه، ما عندكش قوه اقتصاديه كبيره، ما عندكش une industrie. C'est-à-dire tous les défauts que nous avons en 2019 et en 2020, nous allons les traîner avec nous. Ce n'est pas en une année que nous allons avoir une production, ce n'est pas en une année qu'on va diversifier les exportations, ce n'est pas en une année que nous allons construire une industrie locale pour une production locale. Donc le dinar il va chuter de plus de 29% au début 2021 et à partir du deuxième trimestre, voire le troisième trimestre 2021, le dinar algérien risque avec la dépréciation continue, qui chauffe au Belihna 2020, le dinar il a perdu en 6 mois 8%, et s'il perd encore 8% entre janvier 2021 et juin 2021, cela signifie que le dinar algérien sera faible et perdra d'ici juin 2021 pratiquement 40% si ce n'est pas plus de sa valeur. Ce qui veut dire que les salaires des Algériens vont baisser de 40%. Et quand les salaires des Algériens, leur valeur va baisser de 40%, le pouvoir d'achat va baisser de 40%, les prix vont augmenter parce que nous importons, donc comme le dinar va chuter, toi tu vas importer en devise, donc tout ce qui vient de l'étranger, il est importé, le prix augmente, même ce qui est fabriqué localement, mais la dévaluation, même les entreprises algériennes, mais celles qui n'importent pas, ما تخرجش عليهم. علاش؟ انت تخدم لوكالمون، تبيع السوق الجزائريه، كي طلع البرودوي تاعك تنقص والناس ما يقدروش يشروا. الباكي تاع بيمو، لو كان بيمو زيد له 2000 3000 4000 يولوا الناس ينقصوا ما يشروش البيمو بزاف باسكو البري طلع. كي البيمو ما يبيعش ومن بعد واش يصرالو؟ ينقص له المرابح، لي ريفوني تاعو يدخلوا، دونك الخدامين ما يقدرش يخلصهم. Il ne pourra pas recruter، ما يقدرش يولي يبيع الخدامين، وكي ينقص الربح تاعو زيد ديجا في 2020 ما خدمش بزاف à cause du confinement etc. Il y a eu beaucoup de pertes financières. Si en 2021 il se retrouve avec un marché grippé, avec un pouvoir d'achat qui chute et avec des ventes qui sont en chute, les entreprises nationales vont beaucoup souffrir. Donc, la dévaluation دارها الدولة الجزائرية juste وعلاش؟ قولوا لي علاش elle est très mauvaise. Parce que الدولة الجزائرية عندهم تخمام واحد هو الباريل دو بترول. واش قال لك؟ قال لك حنا الباريل دو بترول راح يطلع. ديجا راهو طلع parce qu'il y a le vaccin. Il y a l'annonce du vaccin. غير il y a eu l'annonce du vaccin, le prix du baril de pétrole طلع presque $50. راهو بين 47 و 48. Qui بداو les vaccinations aux États-Unis et en Angleterre et dans les pays européens à partir de fin décembre,
Tu vois le baril de pétrole est là jusqu'à 50, il va dépasser 50. Au cours du premier trimestre de 2021 il est là 60 دولار. النظام الجزائري واش هو يقول لك انا ما عنديش اقتصاد وانا عندي غير محروقات جو ني كو لي زيدروكاربور نقص من قيمه الدينار باش هذاك الدولار اللي نبيع به المحروقات اللي نبيعهم بالدولار كي كون جو ترانسفورم لو دولار en dinar j'aurai l'impression que les caisses seront beaucoup plus remplies. En termes clairs, en baissant la valeur du dinar par rapport au dollar et à l'euro, quand je vais vendre mon pétrole et mon gaz en euros ou en dollars, et quand je vais rapatrier ces ressources en devises pour alimenter le trésor public, la quantité de l'argent en dinars sera beaucoup plus importante et beaucoup plus considérable puisqu'il طيح القيمة تاعو ب 20% ولا ب 15%, donc j'aurai de 15 à 20% de plus que j'aurai une quantité supplémentaire en dinars de 15 à 20% qui sera une quantité supplémentaire par rapport à ce que je faisais gagner ou à ce que je faisais rentrer comme argent au niveau du trésor public en 2019. Donc c'est un mécanisme artificiel à travers lequel le régime algérien veut gonfler ses recettes en devises. Il veut transformer ses recettes en devises en recettes en dinars totalement gonflées, artificiellement. C'est-à-dire qu'il veut donner l'impression qu'il y a un dinar. Un exemple simple. هذا par exemple راني نبيعو 1 دولار نبيعو 100 دينار. لو كان طيح قيمة الدينار نبيعو 150 دينار يعني 15000. كي نبيعو 15000 العام اللي فات كنت ندخل 10000. مي كي نبيعو 15000 نقول لك هذا العام دخلت 15000. دونك راني خدمت مليح. مي اون رياليتي انا ما خدمت والو. وعلى واش درت؟ باسكو القيمة تاع الدينار تاعي طيحتها. En faisant chuter la valeur du dinar de ma monnaie, j'ai augmenté artificiellement mes rentrées. Sauf que les 150 dinars اللي دخلتها ما تسواش 150000 باسكو علاه تسوى réellement غير 100000 باسكو العام اللي فات كنت نبيعها 100000 دونك طيحت من قيمة الدينار وطلع باش الدولار يطلع. Je gagne plus en dinars, mais réellement, ce n'est pas une création de richesse, ce n'est pas la valeur ajoutée, c'est-à-dire ce n'est pas mon produit qui s'est amélioré et qui m'a permis de ramener un peu plus que d'habitude. C'est juste la valeur de la monnaie que j'utilise qui a chuté et qui m'a permis de faire rentrer un peu plus de recettes. ها واش راح نبدل النظام الجزائري. النظام الجزائري مازال يعيش بالمحروقات. قال يا جماعه انا عندي المحروقات ما عندي حاجه اخرى ما عندي ايكونومي ما النظام يحب يخدم ما عنده une stratégie de production ما عنده une stratégie de diversification. Donc qu'est-ce qu'il dit? Je commence à dévaluer à 11% من بعد 15% et quelques في 2021 ويغير 2022 2023 الدينار يطيح 21%. Pendant ce temps-là من 2020 الدينار راه يطيح parce que la dépréciation naturelle va rejoindre la dévaluation artificielle. Et la dépréciation naturelle va se poursuivre. Pourquoi? Parce que ni 2021, ni 2022, on ne fera de la croissance. Pourquoi? Parce que mesdames des élèves, quand le baril de pétrole augmente, et je fais chuter et je diminue la valeur du dinar, je vais m'en sortir. Je vais faire gagner beaucoup d'argent, je remplis le trésor public, et je vais payer les fonctionnaires, les policiers, l'armée, etc. Sauf que le baril de pétrole, quand il va augmenter, ce n'est pas forcément bénéfique pour l'Algérie. Pourquoi? Même le baril de pétrole est à 80 dollars. Nos exportations sont en train de chuter. Pourquoi nos exportations sont en train de chuter? Parce que notre production nationale du pétrole et du gaz, elle est en train de chuter. Parce que les réserves taouanas n'ont rien. On ne produit plus, on n'exporte plus. On produit plus de 1 million de barils par jour. En ce moment, on produit 750 000. Et avec tous les problèmes de consommation que nous avons intérieure, la consommation intérieure qui augmente chaque année de 7 à 10% en gaz et en carburant et en produits pétroliers, ça signifie quoi? Ça signifie que à la fin du quota de l'OPEP, l'Algérie, la capacité maximale depuis pratiquement 2019, fin 2018, elle est de 900 000 et quelques. Même pas 1 million. Les jours où nous avons dépassé les 1 million. Nous ne sommes plus la Libye avec 1 million 300, 1 million 400, on n'est plus l'Angola avec 1 million 400, et on n'est plus le Nigeria avec une capacité de production de 2,4 millions ou 2,5 millions de barils par jour. Donc, le fait qu'on produit de moins en moins de pétrole et de moins en moins de gaz, parce que nous avons une consommation intérieure de plus en plus importante, on n'est pas 7 millions de Libyens, on est 45 millions d'Algériens. Je fais un omelette. Donc la consommation nationale augmente, la production nationale est en hausse,
Donc le quota de nos exportations aura une poste. Ce qui fait que même le dollar, même le baril de pétrole, il est à 80 dollars, on ne gagnera pas beaucoup d'argent avec le pétrole et le gaz. On ne gagnera plus pas beaucoup d'argent. Alors le gaz, nous aurons beaucoup de concurrence. Il y a de nouveaux gisements de gaz qui rentrent en production à partir de 2021 au Mozambique, en Chypre, entre Chypre, l'Égypte et Israël. Au Sénégal, c'est un exabo des gisements offshore. En plus, le gaz de schiste américain va reprendre. Donc, le pétrole et le gaz algérien ne rapportera plus assez d'argent. هذا النظام الجزائري واش ماشي حاب يفهم. دوك راهو يطيح من قيمه الدينار باش يطلع المداخيل تاعو من المحروقات، سوف المداخيل تاع المحروقات راح ينقصوا. والنظام الجزائري على بالو بها وما يحبش يقول الحق، ما يحبش يقول الحقيقه الجزائريه والجزائريات. Ils ne veulent pas dire la vérité aux Algériens et aux Algériens et aux Algériennes. La vérité est qu'à partir de 2030, l'Algérie ne sera plus un pays pétrolier. À partir de 2030, l'Algérie ne sera plus un acteur majeur des hydrocarbures. Pourquoi? Parce que nos réserves de pétrole et de gaz vont baisser terriblement. On aura à peine de quoi satisfaire les besoins de la population algérienne. D'ici 2030, nous serons un pays de plus de 50 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'on doit consommer beaucoup de carburant, on doit consommer beaucoup de gaz pour notre marché intérieur. Nous allons dépasser la population espagnole qui est de 46 à 48. L'Algérie sera plus peuplée, beaucoup plus peuplée que l'Espagne à partir de 2028, 2029 jusqu'à 2030. Donc, le pétrole et le gaz ne nous ramèneront pas beaucoup d'argent. Et ça, c'est des études fiables, sérieuses qui le démontrent. Donc, la chute de la valeur de la monnaie est une très mauvaise décision. Qui aura quoi comme conséquence? Le développement de l'inflation. Ce sera le pauvre citoyen qui va payer les pots cassés. Le citoyen, les prix vont totalement augmenter, son salaire va chuter de plus en plus, et les entreprises algériennes locales qui n'exportent pas n'auront aucune marge de manœuvre avec une croissance très faible, puisque quand la consommation baisse, leurs ventes vont baisser, et elles vont gagner donc beaucoup moins d'argent, et elles auront beaucoup moins la capacité de sauver leurs emplois et de rester rentables. Ça, c'est une équation économique. ما عندكش وين تهرب منها. ما عندكش وين تهرب منها. ما تكذبوش على الناس. الحل الوحيد مش يطيح قيمة الدينار. الحل الوحيد تبني اقتصاد جديد. Une nouvelle économie, avec une diversification, avec des productions locales. Tu réduis tes importations, mais tu réduis tes importations pour pouvoir produire localement. Si tu ne produis pas, tu ne peux pas réduire. La réduction des importations, c'est un programme que l'Algérie a entamé depuis 2015-2016. On a à peine 13-14%. Nous allons réduire davantage nos importations, 30, 40, gros 30 ou 40%. Allez, parce que le confinement et l'épidémie, on n'a pas réduit nos importations parce qu'on les a compensées par la production locale. On a réduit nos importations parce que c'est le confinement et c'est la fermeture des frontières. Donc il ne faut pas mentir aux gens. À partir de 2021, les Algériens seront encore plus nombreux, ils auront besoin de blé, de médicaments, de vêtements, de machines, etc., etc. Et tu ne peux pas fermer le pays, sauf si tu vis en autarcie. La monnaie, l'Algérie, elle est instable parce que sa monnaie, elle est instable. Il n'est pas normal d'avoir une instabilité de la monnaie à ce point, une instabilité aussi inquiétante. D'une perte de la valeur du dinar depuis 18% depuis le début de l'année, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Je trouve que le dinar, durant les 5 dernières années, 2015 jusqu'à 2020, il a perdu plus de 34%. Plus de 34%, presque 35% par rapport à l'euro, c'est grave. Et encore une fois, ce recul, cette perte de la monnaie, elle est au niveau du taux de change officiel, qui est le marché parallèle. Il y a la loi de l'offre et de la demande. Dima, le calcul, il est simple. Si Lyon, 1 euro fait 158 dinars, le marché parallèle, il y a 1 euro, 250 dinars, voire 300 dinars. Le cas يزيد يطيح تولي 1 euro يولي يدير 170 دينار ولا 180 دينار كما راح يصرالو في 2021 مع la dévaluation, ça veut dire que sur le marché parallèle
toujours, ça va aller vers les 300, on risque d'avoir 1 euro pour 300 dinars, ou 1 euro pour 350 jusqu'à 400 dinars. La différence entre le marché officiel, le taux officiel, le taux parallèle, 50%, voire 70%, parce que le marché parallèle, il fait l'offre et la demande, et les Algériens ont besoin des devises parce qu'ils voyagent, parce qu'ils consomment, etc., parce qu'ils veulent épargner en devises. C'est un désastre vers lequel on se dirige. Je tire la sonnette d'alarme. ونقول les décideurs, les حاكمين البلاد, راكو تلعبوا بالنار. ما سمعتوناش في السياسة ما قلناش، ما سمعتوناش في المؤسسة العسكرية ما قلناش، ما تسمعوناش في الاقتصاد وتروحوا في الغلطات اللي راكم حديروهم. Vous allez directement vers un mur. Ce mur, quand il va s'effondrer, vous allez directement prendre des grosses briques sur la gueule. Et vous allez payer hyper cher avec une instabilité chronique et qui risque de durer dans le temps. C'est quoi le scénario le plus catastrophique? La base de l'économie, c'est la stabilité monétaire. Dans tous les pays du monde, vous avez des banques centrales. Même en Europe, là, les blocs régionaux qui mènent l'Europe, la Banque Centrale Européenne, qui est basée à Francfort. Aux États-Unis, les États-Unis d'Amérique, ils ont la réserve fédérale américaine. Donc, je fais mon blé. Le rôle de la Banque Centrale dans une économie, c'est quoi? C'est de stabiliser la monnaie. Si une monnaie n'est pas stable, une économie ne peut pas exister. Voilà. Et dès l'homme, la monnaie, elle est de X, on doit de Y, on doit 10%, on doit 30%. ما تقدرش تبني شركة، ما تقدر دير استثمارات، ما يقدروا يجوا لك الأجانب، ما تقدر تبيع، ما تقدر تشري. Si la monnaie est trop instable, tu ne peux rien faire. Les gens ne placent pas d'argent chez toi, n'investissent pas chez toi, tes entreprises ne peuvent pas marcher, ne peuvent pas fonctionner, parce qu'un jour elles vont vendre à ce prix, demain elles vont gagner à ce prix, demain elles subiront ces pertes-là. Donc c'est totalement les conditions sine qua non d'une économie, c'est la stabilité monétaire. C'est-à-dire que l'Algérie, parce que les solutions, je les ai stabiliser la monnaie. Il faut faire un choix. Il m'a dit une nouvelle monnaie, mais si on le garde, il faut stabiliser la monnaie. Pour les problèmes financiers, nous manquons d'argent, etc., pour le déficit, la dévaluation ne sert à rien. La dévaluation ne peut être utile que pour les pays qui exportent. معناتها الدول اللي عندها صناعة كبيرة، عندها الدول اللي تقدر تبيع للخارج. Quand un pays, par exemple, produit de l'industrie, comme la Turquie. La Turquie, ils ont eu de gros problèmes au niveau de la monnaie, mais 2018 jusqu'à aujourd'hui 2020. La livre turque ne cesse de chuter. Alors que le sujet est trop vaste. On a comme d'autres émissions, d'autres décryptages, je te fais un mot. Parce qu'il y a des Algériens, mais il y a le problème des nuances des finances. C'est quoi le taux de change, le taux directeur, la politique monétaire. Tout ça, on va essayer de vulgariser ces sujets parce que demain, à partir de 2021, ce sera le problème numéro 1 de l'Algérie. Mais ni Tebboune, ni Martou, ni l'encousin Taou, ni Oulidoune. Le problème numéro 1, ce sera l'économie et la stabilité financière du pays. La monnaie, qu'il des politiques précises. La Turquie, par exemple, ديما كانت تطيح من قيمة تاع لا ليفر تاعها باش تقدر تبيع لي برودوي تاعها للخارج. بصح لا بوليتيك هذه ما خرجتش عليها وصارت لها اون كريز. ودار دي ميكانيزم لا تركي ولات تخرج الدولار باش تشري هي البنك ترك يبيع لك يقول لك اشري لي الدولار وندي عليك لا ليفر باش يطلعوا قيمة لا ليفر. لازم لا ستابيليتي دو لا موني ما لازم تكون حاطه بزاف، ما لازم تكون طالعه بزاف. لو كنت تكون طالعه بزاف راك خاسر اقتصاديا. Tu ne peux pas vendre ta marchandise, tu ne peux pas exporter parce que tu n'es pas compétitif. Et si la monnaie elle est trop basse, tu ne peux pas avoir une activité économique, les gens ne peuvent pas consommer, tu auras énormément d'inflation. C'est le rôle d'une politique monétaire intelligente, elle est dépendante de ton modèle économique. احنا واش من الموديل ايكونوميك اللي عندنا؟ احنا لي زالجيريان لحد الان مازلنا غير نهضروا دا تبون ما جاش تبون. شكون اللي القايد، شكون اللي دار شنقريحه، جنرال هذاك مرتو وليدو، واش نديروا دوله عسكريه ماشي مدنيه. يعني المعادلات الجوهريه، يعني les équations fondamentales d'un pays qui sont son économie, ses finances, on n'en parle pas. Aujourd'hui, les Algériens ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur pays. Est-ce que vous voulez qu'on fasse du tourisme, une économie de services, une économie d'industrie, une économie d'agriculture? On ne sait pas.
Du coup, on n'a pas de modèle économique. Et quand tu n'as pas de modèle économique, tu n'as pas de politique monétaire. La Banque d'Algérie, واش راهي دير؟ راهي ترقع طيح قيمة الدينار باش تدخل شوية أكثر، نحي لهم هذيك راهم يجونغليو، راهم يلعبوا شغل يويو، شغل دايرينها لعبة البلاد هذه، شغل يلعبوا في البلاي ستيشن. راهم يلعبوا في البلاي ستيشن رونالدو مع ميسي. Or, un pays, il a besoin d'une stabilité monétaire, d'une politique monétaire axée directement sur un modèle économique avec des stratégies à long terme, pas à court terme. C'est comme ça que les pays émergents ont fait. C'est comme ça que la Turquie est devenue le 19e pays le plus riche au monde. C'est comme ça que le Brésil est devenu un pays émergent. C'est comme ça que l'Arabie Saoudite est en train de s'émanciper de l'industrie de la dépendance vis-à-vis du pétrole. C'est comme ça que Dubaï n'a plus besoin de pétrole pour vivre et gagner de l'argent. C'est ça, on doit penser à cet axe-là. مازال ما لقيناش مشاكلنا السياسيه، مازلنا غير ندوروا مدنيه ولا عسكريه، مازال ما عرفناش، رانا غير ندوروا في même problème. On revient toujours à la case de départ. شكون الرئيس؟ شكون راهم يقولوا واش مرحله انتقاليه؟ لازم il faut régler en extrême urgence les problèmes politiques. Sinon, on va rentrer dans une grave crise qui s'appellera l'hyperinflation. واش معناتها l'hyperinflation؟ معناتها الدينار كي غادي يطيح من 2022-2023 يطيح حتى 50%, 60%, 70% واللي ما عندوش قيمه. Du coup, tous les prix vont augmenter. تولي كنا فنزويلا، لبنان ولا زيمبابوي. باش تشري باكي قهوه لازم لك 500,000، باش تشري قرعه سيرو لازم لك مليون، باش تشري تليفون لازم لك 500 مليون. نو ندورو بالبرويطه، نو فا امبريمي دي بي وندورو غير بالبرويطه ونقعدوا ندوروها وبلاتنا ودراهمنا ولاو ما يسواو والو. Et on sera dans une grave crise كيما لو فنزويلا ولا لبنان. شوفوا شو صار في لبنان، شوفوا شو صار في فنزويلا. Je le dis et je tire la sonnette d'alarme. واللي يقول لكم باللي راني نزيد عليها او يكذب. وتلاحظوا وراكم تشوفوا بعينيكم ونتلاقاو في 2021 et vous allez voir si ce que je dis n'est pas vrai. Tout est une question d'observation rationnelle. Tout est une question d'analyse. Tout est une question de réflexion. Vous savez, on ne peut pas manipuler les chiffres longtemps. En économie, on ne peut pas mentir. Dans les finances, on ne peut pas tricher. En tout cas, pas de manière aussi brutale comme on le fait en politique, par exemple en Algérie. Ce n'est pas possible. La situation actuelle de l'Algérie n'est pas tenable. Il y a un risque de basculer, de voir plusieurs millions d'Algériens qui vont basculer dans la misère. Le risque, il est élevé. Nous sommes là pour tirer la sonnette d'alarme et pour être c'est ça notre rôle. Qu'est-ce qui est positif? Voilà l'information positive. Ni négatif, ni positif. Nous sommes véridiques. Dire la vérité à tout prix. Prévoir le pire pour obtenir le meilleur. C'est ça notre mission. J'espère que j'espère que vous avez bien profité de cette émission. J'espère que vous avez bien profité de nos explications, de notre éclairage. S'il vous plaît, prenez la menace très au sérieux. S'il vous plaît, prenez vraiment la situation très au sérieux. ما تنساوش باللي دموندي واللي ما عاش هذاك الوقت، اللي ما عاش هذيك لا بيريود يسقسي باباه ولا يماه واش صرا في 87 وفي 88 وكيفاش لقينا رحنا dans une situation de faillite qui nous a mené vers la décennie noire. Sauf que le monde d'aujourd'hui est beaucoup plus dangereux. Nous n'avons pas les mêmes réserves de pétrole et de gaz. Nous avons du gaz de schiste, oui, mais le gaz de schiste, il faut 10 milliards et 10 milliards de dollars pour investir. Et pour le moment, l'Algérie n'a attiré aucun investisseur. S'il vous plaît, prenez la menace très au sérieux. Je vous remercie énormément. Je vous donne rendez-vous dans d'autres lives, pour d'autres lives. Je ne suis pas pessimiste, je suis uniquement réaliste. Je dis, voilà ce que les indicateurs nous renseignent sur les événements futurs que nous allons vivre. Il ne s'agit pas d'être pessimiste ni optimiste. Nous ne sommes pas des voyants, mais nous sommes des simples journalistes et des analystes. يعطيكم الصحة يا جماعة، الله يكون في عونكم، بقاو على خير، دوبلكم من روحتكم.